Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo où je vais vous parler de mes meilleurs achats à l'aveugle. En premier, est-ce que je recommande l'achat à l'aveugle? Non! Non! Je ne recommande pas l'achat à l'aveugle et en fait, je suis assez gênée de constater que peut-être presque la moitié de ma collection sont des achats à l'aveugle. Ils sont pas tous des amours, mais quand même, j'ai été assez chanceuse dans mon gambling parce que c'est toujours un risque d'acheter à l'aveugle et je recommande jamais de le faire. Je recommande toujours d'échantillonner avant. Et en fait, dans les derniers mois, j'ai été super sage. Je me suis vraiment forcée d'essayer les parfums avant de les acheter. À part ces exceptions-ci, non, c'est pas vrai. Une bonne quantité de ma collection, c'est des achats à l'aveugle. Et je ne suis pas fière de ça. En fait, je suis assez gênée de ça. Certains ont été achetés parce qu'à un certain point, on ne pouvait pas essayer, mais on pouvait quand même commander en ligne des échantillons. Donc, vu de même, il n'y a aucune excuse. J'ai aucune excuse. J'ai peut-être un tempérament un petit peu gambleuse. Mais, donc c'est ça. C'est mes meilleurs achats à l'aveugle. Les meilleurs. Ceux que je rachèterais à 100%. Et on y va, on y va. Mes deux dernières acquisitions. Ils n'ont pas encore ils n'ont pas encore été mises dans une vidéo haul parce que en fait j'ai été super sage ces temps-ci et j'avais pas beaucoup de parfums à mettre dans une vidéo haul, donc j'ai décidé peut-être de laisser faire une vidéo cumulative plus tard. Le premier, c'est la liturgie des heures. Donc en ce moment je vis une histoire d'amour avec l'encens. Et celui-ci en fait partie et elle est très sale. Bon. C'est un parfum de Je vois. La liturgie des heures. Et on voit le nom du parfum ici sur le côté. Superbe bouteille, c'est un 100 ml. Il n'a presque pas été porté par son ancien propriétaire. Je l'ai acheté en fait seconde main. Et je suis très heureuse de cette trouvaille parce que le prix était fabuleux. Ça sent un petit peu vert dans l'ouverture, ça sent l'encens véritable qui n'a pas été brûlé dans l'ouverture. Et puis le développement du parfum, comme il change, va devenir un petit peu plus catholique, un petit peu plus église. Donc le titre, la liturgie des heures, il me semble que ça a rapport avec un rituel catholique. Faudrait que je regarde en fait. Donc c'est une prière quotidienne chrétienne répartie en plusieurs moments de la journée, appelée office et heure canoniale. Donc bon, c'est une prière quotidienne. À la fin du parfum, ça sent l'encens qui a été brûlé au cours de la journée dans l'église. Ça, c'est mon interprétation. C'est aussi relié à mes souvenirs d'enfance d'église catholique. Ouais. Donc, je vis une petite histoire d'amour en ce moment avec l'encens. Je ne l'ai pas encore porté plus que sur mon poignet une journée. Donc, j'ai pas tant à dire encore. Mais en ce moment, je suis enchantée, je suis emballée et c'est ça. C'est un achat à l'aveugle. Ensuite, un autre achat à l'aveugle fantastique, récente. The Dark Side de Francesca Bianchi. Donc, puisque j'adore les notes animaliques, hein? Pas tous, mais certaines. Et puisque Francesca Bianchi a une réputation d'utiliser des notes animaliques ou que ses parfums aient un aspect animalique, je me suis lancée et j'ai acheté The Dark Side. Donc
c'est un petit 30 ml et le jus est dark. Quand même assez foncé. On regarde comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Il y a encore de l'encens ici. Surprise, surprise. Ça serait censé être cuiré. Sauf que je dois dire que je ne sens pas l'aspect cuiré. Et je suis légèrement déçue de cet aspect, mais n'empêche que je suis emballée avec cet achat. Donc, ce serait un ambre boisé chaud épicé, miel fumé terreux. Donc, pourquoi je dis cuiré, c'est que j'ai vu des revues. J'ai vu des revues et bon, il n'y a pas de note de cuir ici, je le constate, mais je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus cuiré, mais je suis absolument emballée avec ce que j'ai. Donc, on a encens, miel, styrax, notes épicées, iris, violette, ambre, patchouli, vanille, bois de santal, cèdre, vétiver. Et c'est superbe. L'encens est très à l'avant, donc probablement pourquoi je le trouve super. Et l'ambre aussi, mais c'est pas le même ambre que je suis habituée comme dans Rider ou dans Ambre numéro 3 qui sont tous les deux dans cette liste. Surprise, surprise. Non, c'est autre chose. Et en ce moment, j'ai de la difficulté à mettre des mots sur l'expérience que je vis. Donc, je vais pas trop parler parce que je suis encore dans l'expérimentation et je vais en faire une revue sur quelques parfums de Francesca Bianchi dont j'ai des échantillons et tout. Et ça, c'est une maison que vraiment il faut jamais acheter à l'aveugle. C'est juste que j'ai profité d'une vente et puis bon, c'est moi là. C'est mes habitudes à moi que je travaille et que, bon... Mais jamais acheter Francesca Bianchi parce que c'est quelque chose de très particulier. Tous ces parfums sont très particuliers. The Dark Side, je suis absolument emballée. Ensuite, quelque chose de super cliché et soit dit en passant, c'est le seul parfum que j'ai un backup. Et mon backup est de 100 ml. C'est mon Guerlain. Et oui. Et je suis tranquillement en train de travailler sur ma bouteille. Hein. C'est un des parfums les plus versatiles de ma collection. Je le porte tout le temps. Je l'adore. Vanille, lavande, fève tonka. Et je songe même acheter le Intense. Pas l'aveugle, bien sûr. Donc, mon Guerlain, absolument fantastique. Je ne regrette jamais l'avoir acheté. Je l'ai acheté à l'aveugle à cause de Journey Fragrance. Bien sûr. Et un des meilleurs achats à l'aveugle que j'ai fait. Ensuite, bien sûr, mon Zara Rich Warm Addictive. Je l'ai acheté à l'aveugle. Je suis encore en amour avec ce parfum-ci. Une belle noix de coco, miel, rhum, sensuel, cocooning, gourmand. Il est superbe, il dure pas longtemps, c'est une eau de toilette. Mais je me douche avec et puis sur mon vêtement en fait, ça dure adéquatement. Et je vais toujours le recommander et je vais toujours l'avoir, je pense. Parce que, ok, j'ai pas une bouteille en backup, mais en fait, c'est correct. C'est pas grave. Je vais le racheter quand je vais en manquer, c'est tout. Zara a tendance à discontinuer ces choses. Peut-être que je devrais en avoir un backup. Est-ce que vous êtes du style à avoir des backups de vos parfums préférés? Dites-moi là en commentaire. Ensuite, mes deux Elisab, essence numéro 3 ambre et essence numéro 1 rose. Je les montre ensemble parce que bon, c'est de la même collection. Je les ai achetés récemment les deux.
Et je suis autant emballée des deux. Autant, égal. Peut-être légèrement plus ambre en ce moment parce qu'autant que j'ai un trip sur l'encens en ce moment, j'ai un trip sur l'ambre. Alors peut-être juste pour ça. Mais franchement, les deux, la rose, on sait bien que je tripe toujours sur la rose. Ça reste presque une de mes notes préférées, peut-être la note préférée de ma vie. Mais en ce moment, ambre numéro 3 me fait vivre plein de belles émotions. C'est superbe, c'est superbe. C'est pas trop sucré. À mon expérience, à moi, sur ma peau, ça dure longtemps. Ça vient chercher le petit côté labdanum riche, chaud, que j'aime en ce moment. Je pense que c'est ça que j'aime le plus de l'ambre, c'est quand c'est le labdanum et la vanille ensemble. En tout cas, pour l'instant. Et je vous le recommande si vous aimez l'ambre. Je l'aime trop. Je l'aime trop. C'était un achat à l'aveugle. Et ma rose Elisab numéro 1. C'est tellement bon. C'est plein de sortes de notes, plein de sortes de roses ensemble. Mais il y a vraiment une odeur de rose absolue, je dirais. C'est difficile à dire parce qu'il y a tellement de différentes roses mélangées. Chaque rose a sa facette, a plein de qualités différentes et toutes mélangées ensemble, c'est juste superbe. Donc ces deux-là, des achats à l'aveugle absolument satisfaisantes et fantastiques, que j'adore. Un petit peu de thé, j'adore le thé. C'est quoi votre thé préféré en ce moment? Ça, c'est c'est un thé noir et c'est Chocolate Chili Chai de David's Tea. Oh, super. Ok, on est dans le thème de la rose Cicuta. Je suis vraiment gênée en fait d'avoir acheté ce parfum-là à l'aveugle parce que c'était basé sur une seule revue. La revue de Tommy Lee's, que j'aime beaucoup, mais que des fois je trouve difficile à comprendre. Ouais. Ma première impression, par exemple, de ce parfum-ci était pas si positif. Celui-là, j'ai développé mon amour avec le temps, mais c'est pas grave. Je sais, j'en parle beaucoup, souvent, mais ça reste un achat à l'aveugle absolument fabuleuse. J'avais songé à un certain point à acheter un backup, mais tu sais, c'est un 100 ml. La réalité, est-ce que j'ai beaucoup de parfums à la rose? Absolument. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un backup de celui-là? Non. Mais, il vaudrait avoir un backup. Cicuta Quinto Canto de Paolo Terenzi. Avec sa belle pastille que je vais shiner en avant là. Est-ce que j'ai une graphine dessus? Non, ok. Et la dernière rose sur cette vidéo, c'est le Flora Botanica de Balenciaga. Je l'ai eu tellement à un bon prix que j'ai pas pu résister l'acheter à l'aveugle. Et je regrette tellement pas. Oui, il y a une note de cannabis, mais la note de menthe est beaucoup plus intense et va masquer un peu la note de cannabis, je trouve, parce que malgré le fait que je sais ce que ça sent, une feuille de cannabis, à mon avis, ça sent pas. C'est mon opinion personnelle. Donc, on a une belle rose fraîche, verte, du jardin, après la pluie. Superbement fraîche, je l'ai déjà dit, mais je le dis encore parce que c'est vraiment un aspect en avant. Donc, pardon, fraîche, verte, rose, fabuleuse. Et c'était un achat à l'aveugle que je ne suis pas gênée d'avoir fait parce que je l'ai payé 20 $. Ensuite, A Drop d'Issey d'Issey Miyake. Un lilas parfait pour le printemps, un floral frais, propre.
je vais le pulvériser. Ah. C'est super. Wow! Je ne regrette pas une seconde de l'avoir acheté à l'aveugle et il vaudrait la peine d'en parler plus. Oui, vraiment, il vaudrait la peine d'en parler plus. Je sais que sur certaines peaux, ça fonctionne pas et j'en suis terriblement désolée parce que quand ça fonctionne, c'est superbe. Un lilas chauffé au soleil qui a tout ouvert ses petites pétales, ses petites fleurs et l'arôme est dans l'air. Et il y a peut-être du linge propre aussi qui sèche à côté. Super. L'ambiance est florale, printanière. Et j'adore ça. Un autre qui est un peu gênant parce que c'est très dispendieux, c'est Lince de Tiziana Terenzi avec sa super bouteille. Oh là là, hein, c'est difficile. Et ce bouchon fabuleux. C'est mon visage. Ah! Je l'ai eu. Il y a un autre d'absinthe ici qui est encore un peu éphémère, mais c'est une vanille aérienne, cotonneuse, sucrée, avec de l'absinthe. C'est superbe. C'est superbe. Mais vraiment, à ce prix-là, échantillonnez toujours avant d'acheter. Oui, ne faites pas ce que je fais. Ne faites pas ce que je fais. Un dernier que j'ai quand même beaucoup mentionné. Ouh, ça pique. J'ai quand même beaucoup mentionné récemment. Ex Idolo. Rider. Ma petite bouteille de 30 ml, super mignonne, avec son jus super foncé. Un âme fabuleuse. Différente de âme numéro 3. Dans celui-là, il y a du tabac, il y a de l'encens. Donc un petit peu plus fumé, un petit peu plus soirée. Un petit peu plus occasion. Quoique moi, j'ai pas besoin d'occasion. Parce que j'ai pas tant d'occasion. Je suis triste avec mes parfums. Je vais juste les porter à la maison parce que je sors pas. Je ne suis pas triste. C'est des blagues. Mais Rider est superbe. Très concentré, parfaitement fumé, riche, onctueux, labdanum, vanille, tabac. Parfait. Parfait. Je l'aime beaucoup. Hein? Je pense que c'est clair. Il est dans cette vidéo parce que c'est mes achats à l'aveugle, les meilleurs achats à l'aveugle. C'est ça. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous achetez à l'aveugle. Je sais que certaines d'entre vous achètent à l'aveugle. Ce n'est pas une vidéo pour vous encourager à acheter à l'aveugle. Justement, je veux que le message soit très clair qu'il ne faut pas acheter à l'aveugle. Toujours essayer avant. Il y a des échantillons un peu partout qui se vendent. Lucky Scent, étiquette, H Parfum. Je suis sûre qu'il y a d'autres places. C'est sûr qu'il y a d'autres places. Cherchez-les. C'est super important de mettre son argent sur quelque chose qu'on aime, qu'on adore même. Très important. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!